on va commencer, même si on a un tout petit souci technique de diffusion des slides. À vrai dire, c'est pas très grave si on n'arrive pas à diffuser les slides. On est sur un atelier retour d'expérience. Donc, ce qui est important, c'est que le témoin partage son expérience. Les slides ne sont là et n'étaient là que pour illustration. Euh, je suis accompagné de Sophie E. Bonjour. Je vais vous présenter rapidement Sophie E, le contenu d'atelier, et puis après, je vais la laisser parler, puisque c'est un partage d'expérience. Sophie, puisque je l'appelle Sophie, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Sophie est hôtelière. Elle a un hôtel, elle va se présenter après, à Morzine. C'est l'hôtel Le Dahu. J'avais des photos pour illustrer l'hôtel, pour que vous compreniez, que vous voyez le produit. On arrivera à diffuser les photos. Donc Morzine, c'est une station de ski qui, je sais pas, vous avez quelle image de Morzine en termes de positionnement comme station de ski? Le grand vent. C'est une station plutôt, moi je la range dans les stations UP, je sais pas si on peut dire ça. Nous, on aime bien se dire qu'on est une station de charme. Une station de charme, voilà. Donc c'est une belle station. Le Dahu, l'hôtel Le Dahu, c'est le pur produit de ces stations. C'est un hôtel dans le type chalet en bois, chalet de montagne, très chaleureux, avec beaucoup de bois, des chambres toutes boisées. Il y a un feu dans la cheminée parce que ça fait écho à la montagne. C'est un hôtel familial, dans le sens, c'est les grands-parents de Sophie qui ont créé l'hôtel dans les années 50, 55. Ensuite, l'hôtel a été repris toujours par la famille, par le père et la mère de Sophie. Et Sophie, donc elle est née dans l'hôtel, elle a été élevée dans l'hôtel, elle a fait une école hôtelière et... Pardon ? J'ai pas de clé USB. Et voilà. Et en fait, ce que Sophie va nous partager, c'est elle vient de reprendre l'hôtel il y a 2 ou 3 ans, et c'est comment elle produit du contenu marketing, comment elle fait son positionnement marketing avec cet historique, avec des petits moyens. C'est un hôtel qui a combien de chambres? 37. 37 chambres, donc c'est pas. Je sais pas s'il y en a qui étaient au partage, au retour d'expérience au dernier CM on the Beach que j'ai fait. C'est Yellow Village qui est venu. Yellow Village, ils sont venus, ils étaient plusieurs, ils avaient des budgets en millions d'euros. C'était un super partage d'expérience. Ben là, on est dans l'opposé, sur le fait maison avec les moyens du bord, et comment c'est fait et bien fait. Je vais arrêter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton parcours, ta présentation, celui de l'hôtel? Alors, sur le site de l'hôtel, tu as bien fait. Alors, attends, Et puis, s'il y en a qui sont intéressés, ils pourront me poser des questions après, il n'y a pas de souci, ou aller sur notre site internet. C'est le meilleur moyen de savoir qui on est. Et moi, je m'appelle Sophie. Maintenant, je suis directrice de l'hôtel familial que j'ai repris, et j'ai eu un passé un petit peu éclectique où j'ai été directrice des ressources humaines d'une grosse entreprise. Je suis hôtelière dans le sang et dans mon ADN depuis ma naissance. J'ai été enseignante et j'ai été consultante pour des petits hôtels et restaurants pour les aider dans leur stratégie RH. Et je suis revenue en opérationnel, et aujourd'hui, je suis là devant vous pour témoigner de ce que je fais pour mes clients et pour me faire connaître. ça fait plusieurs années que je connais Sophie. Ça fait partie aussi de notre rôle, nous les intervenants, de trouver des gens qui peuvent venir intervenir. Donc, si Sophie intervient, c'est parce que je la connais. Je l'ai accompagnée en tant que consultant formateur dans son hôtel. Enfin, voilà, il y a une petite complicité, que les choses soient transparentes, même s'il n'y a pas de problème avec tout ça. Est-ce que ce que j'ai présenté du DAU, j'ai très peu présenté, mais est-ce qu'il y a un positionnement de Wouh! Ah non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça, j'avais changé le nom de la salle. Donc, est-ce que tu as des choses à compléter par rapport à la courte présentation que j'ai fait de l'hôtel, et je vais enchaîner sur les photos. Merci. Des choses à rajouter sur la présentation Ah de oui. l'hôtel? Non, on est un hôtel effectivement de charme dans un village de charme. On a des valeurs très importantes qui existent depuis la création de l'établissement et pour lesquelles je me bats au quotidien avec mon équipe pour les faire vivre, tant moi vis-à-vis de mon équipe que
toute mon équipe vis-à-vis des clients. Des valeurs de respect, d'authenticité, de générosité, écologique. Ce matin, j'ai vécu une super conférence sur l'écologie justement et l'écotourisme. Et donc, ça a beaucoup fait écho en moi là-dessus. Et donc, dans notre communication, on se doit d'être cohérent avec le positionnement, avec notre vision, notre mission, pour un moment donné que notre côté authentique, il se reflète aussi beaucoup dans ce que l'on dit. Et un peu comme c'était un de mes points très très difficiles quand je suis revenue dans l'entreprise, c'était comme on a une position écologique fort, c'est aussi de communiquer sans faire croire aux gens qu'on fait du greenwashing, mais qu'on fait vraiment les choses. Et donc quand nos clients derrière sur des avis nous disent que mon équipe les accueille parfaitement, c'est parce que derrière on travaille là-dessus. Et je suis très contente que quand des clients à moi utilisent des mots que j'ai mis dans mes prompts, que j'ai mis dans mes scripts, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas déconnant. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça fonctionne et c'est vu et c'est compris. Donc voilà, c'est juste ça que moi j'ai à dire sur mon établissement. En préparant l'atelier, on s'était dit qu'il fallait qu'on définisse, parce qu'on parle de content marketing, quelle est ta définition du marketing? Parce que je pense qu'on a tous une définition du marketing. Alors là, je t'avais répondu, j'en ai aucune idée. Après, j'ai réfléchi un peu quand même. Le marketing, ça va être d'essayer de vendre un produit ou un projet que j'ai. Certaines fois, je vends le produit parce que la personne, elle cherche une chambre d'hôtel à Morzine pour faire du ski ou pour aller marcher ou faire du vélo. Et à des moments, je vends mon projet parce qu'il y a des gens qui vont chercher le côté familial. Ils s'en fichent un peu, par exemple, de si je suis à 100 mètres du centre-ville ou à 300 mètres, mais ils veulent être dans un hôtel familial parce qu'ils savent que l'ambiance va être d'une certaine manière, ou alors un hôtel qui a un positionnement écologique. Et donc, ils viennent chercher plutôt le projet derrière et pas forcément que la chambre d'hôtel. Donc, c'est plutôt susciter l'intérêt et vendre, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je gagne ma vie. Donc, vendre. Donc toi, tu as repris il y a 3 ans, je crois, 5 ans? Ouais, ça fait beaucoup. Que le temps passe vite. Tu as repris il y a 5 ans l'hôtel de tes parents, qui l'avaient repris eux de leurs parents. Et en fait, en termes de positionnement, en termes de marketing, de segmentation client, d'éléments de langage, de communication, ça change beaucoup de choses. Est-ce que c'est quoi, en fait, c'est quoi les enjeux quand on reprend comme ça les enjeux marketing de positionnement? C'est quoi ces enjeux? Est-ce qu'il y a La première chose, c'est qu'on s'est pris le Covid. Donc, c'était intéressant en termes de reprise. C'est-à-dire que, on a beaucoup travaillé ensemble à ce moment-là, d'ailleurs. Mais moi, je suis arrivée et au bout de 6 mois, on m'a dit, tu peux pas ouvrir ton hôtel. Génial. J'avais demandé 1 an de probation à mes parents avant de prendre ma décision de manière ferme et définitive. Je suis arrivée, je pouvais pas exploiter. Ok, cool. Après le Covid, tout l'enjeu s'est fait sur le changement de comportement des clients, le changement d'attente de nos clients, dans le sens où il y a plein de choses qui se sont créées, des besoins qui se sont créés, des choses qu'ils voulaient pas vivre ou plus vivre. Et puis en même temps, mes parents sont pas vieux, mais ils étaient un peu fatigués par notre métier. Et donc, l'enjeu, c'était de redonner un second souffle à l'entreprise. Et on a toujours eu depuis mes grands-parents des clients très très fidèles parce que la fidélité, elle est de l'ordre de pratiquement 60% chez nous. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'en termes marketing, j'ai plus beaucoup besoin de convaincre. Parce que j'ai déjà 60% de mon matelas qui arrive tout seul et ils nous connaissent et ils sont trop ravis. Moi, ils m'ont vue grande comme ça. Ils n'arrêtent pas de me dire « Oh, t'as changé, Sophie !» Normal. Euh, mais ces clients vieillissent et l'inéluctable arrive. Ils arrêtent de venir chez moi parce qu'ils font plus de ski. Et je suis invitée beaucoup de cérémonies pas très chouettes. Et donc, le gros enjeu quand je suis arrivée, c'était de dire, il faut que je me recrée un matelas de gens qui ont mon âge. Comme j'ai 18 ans, plus 20, il fallait que je me crée un matelas de gens qui allaient être mes clients du futur et je ne pouvais pas toujours me reposer sur les clients de mes parents. Et donc ça, c'était le méga enjeu, qui est toujours le mien maintenant. J'ai plus de questions. Ah oui, à ce moment-là, c'est l'atelier qu'on a préparé. Oh putain, j'ai pas mes lunettes. Et alors, qu'est-ce que ça, justement, comment on fait pour changer sa clientèle? Moi, j'ai décidé d'être moi. C'est pas mal déjà.
parce que les autres sont déjà pris. Non, j'ai décidé d'adapter ma communication à ma façon d'être. Donc dans mon langage, on a eu beaucoup d'échanges justement avec Thomas parce que Thomas, on échange beaucoup parce qu'il m'aide à répondre à mes avis, aux avis sur Trip, Booking, etc. Et le langage qu'utilisaient mes parents, c'est pas le mien. Moi, par exemple, un truc bête, mais j'utilise des smileys tout le temps parce que j'ai 18 ans. Et que j'utilise beaucoup de smileys. Et mes parents, c'était un langage beaucoup plus chiadé, beaucoup plus posé, avec une belle hôtellerie française, un peu d'il y a longtemps. Et moi, je suis un peu plus chill, si on va parler, un peu plus chill. Et donc, j'ai beaucoup commencé par changer la façon dont je communiquais. Je me suis assise, j'ai regardé si la vision, la mission que j'avais moi-même écrite avec mes parents en 2016 était encore valable. Elle était encore valable. Donc, je me suis dit, cool, on est sur la bonne lancée, on continue comme ça. Et ensuite, j'ai juste repris exactement ce qu'on avait décidé comme image et vision pour l'hôtel et je l'ai transposé à quelque chose que moi, de la façon dont moi, je voulais le faire. Donc, avec plus de légèreté, je dis toujours à mon équipe, moi, je fais les choses sérieusement sans jamais me prendre au sérieux. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on a intégré dans notre com je sais pas, des stories beaucoup plus légères où des fois on voit mon équipe ou moi faire l'ascenseur derrière la réception parce que c'est ce qu'on fait de toute façon et le client le verra le faire quand on sera sur le terrain. Beaucoup intégrer les retours de nos clients, pas dans les questionnaires de satisfaction mais dans les retours informels. Moi, une grosse partie de mon travail, c'est de boire l'apéro avec mes clients. Ouais, sympa, hein. Alors, je prends pas de l'alcool tous les soirs, sinon je suis foutue. Mais dans cet échange-là, ou dans le petit-déj, ou la table d'hôte, j'ai des interactions qui sont pas officielles. Et donc, on arrive à récupérer plein d'infos. Et comme ça, je prends ce qu'ils me disent et je l'applique. Si j'ai 10 clients qui me disent la même chose, je me dis que c'est un besoin réel et je réponds. Et donc, ça a été ça le gros travail. C'était de les écouter beaucoup, d'écouter aussi beaucoup mon équipe pour... J'ai parlé ce matin avec Tania qui travaille avec moi, je lui ai dit c'est la tradition en mouvement. Je prends la tradition, je la respecte parce que c'est mon histoire et c'est mon sang de toute façon, mais je la mets en mouvement parce que j'ai 30 ans de moins que mes parents. J'ai l'impression à t'écouter qu'il y a un choc de génération puisqu'il y a ces parents qui sont la vieille école hôtelière, il n'y a pas de la vieille tradition, vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait l'école hôtelière, hein, on nous apprend à faire des flambages, à découper, faire le service à la russe, et ça on s'en sert jamais ou très rarement sur le terrain. Toi, tu as fait une école hôtelière qui était peut-être plus moderne, t'arrives avec il y a un chantier à ce renouvellement. Comment tu fais ou comment tu as fait pour écrire cette nouvelle stratégie en fait de contenu marketing, cette nouvelle stratégie marketing? Avant, vous avez vu, ils sont beaux, hein. C'est mes grands-parents et mon papa. Voilà, en fait, jeunes et vieux. C'était pour montrer des exemples de communication autour de l'histoire de la famille. Alors, pour répondre à ta question, je savais où tu voulais en venir quand même. En plus, c'est lui qui a fait le schéma. Alors, dans une de ses formations, il nous a un jour, pendant le Covid, on a retravaillé sur justement notre cheminement client et l'expérience client. Et en fait, tout ce que je fais, je le base sur ce qui m'a été enseigné par Thomas, qui est le chemin de vie de mon client. Et à n'importe quel moment, que ça soit au moment inspirationnel, c'est-à-dire le client, il est jamais venu chez moi, il me connaît pas. J'ai de la chance, j'ai fait une petite publication boostée, j'arrive dans son fil et tout, et il se dit ah ouais, tiens, ça me parle, je vais cliquer, je vais aller voir un peu plus loin. Dans le côté inspirationnel, je vais voir les réseaux, je vais voir mon site internet, potentiellement aujourd'hui, peut-être il y en a que je reverrai un jour chez moi, j'en sais rien. Mais à quel moment je vais pouvoir attirer le client et que tout de suite il comprenne qui je suis. Moi, je suis un hôtel familial de montagne où la patronne elle est en Vans. Voilà. Je suis pas, et sans dénigrer, parce que j'ai travaillé pour Sofitel, mais je suis pas un Sofitel où vous allez me voir arriver au travail avec mon costume 3 pièces et puis je vais vous faire des petites courbettes. Non, moi j'aime bien faire des blagues. Donc, quand on vient chez moi, il faut que tout de suite on sache que, on va pas être dans un Sofitel ou un hôtel standardisé, on va être à la montagne avec des petits oiseaux, de la neige ou pas de neige. C'est un gros projet. Et c'est à ce moment-là où il faut que dès là, mon ADN, mes valeurs, elles soient flagrantes dans ma com. Et ensuite, tout au long,
Le client après il se dit je vais prévoir mes vacances de février ou mes vacances d'août. Tiens, je me rappelle d'un super hôtel. Nanana. Et quand là il va aller dans l'acte de réservation, il faut encore que ça soit cohérent avec ce que j'ai décidé dans mes valeurs et dans ma com. Et ainsi de suite. Un énorme sujet. Et là mon équipe, c'est elle qui le fait et pas moi parce que je peux pas voir tout le monde. C'est toute la partie où le client il est avec moi jusqu'à son départ. Et là, mon équipe, là où, et ça a été dit ce matin sur la cohérence entre la com interne et la com externe, c'est que moi, j'aurais beau créer toutes les stratégies du monde, si mon équipe ne les comprend pas, ne s'en imprègne pas, ne les vive pas avec les boyaux comme moi, je peux les vivre du matin au soir, et ben toute la partie où le client il est chez moi, ça fonctionnera jamais. Et là, choc des cultures. Il pensait que l'hôtel était comme ça en inspiration. Il arrive chez nous. Ça va plus. Donc, dans la stratégie ou le content marketing, je suis pas toute seule. J'ai 26 personnes avec moi qui m'aident au quotidien. Puis après, une fois que le client est parti, comment, encore et toujours, je suis là dans la petite pensée. Est-ce que c'est la petite bougie qui a la même odeur que l'hôtel qu'ils vont allumer quand ils rentrent chez eux en disant c'était bien la margarita au coin du feu, ou alors est-ce que c'est le petit cookie qu'on va leur donner à la fin pour qu'ils puissent grignoter dans la voiture, ou la playlist qu'on a mis sur Spotify avec les titres qu'on retrouve régulièrement dans l'ambiance musicale. Ils sont là, ils mettent la playlist. Ouais, c'était bien avec le plaid. Voilà. Et donc le content marketing, c'est toutes les expériences aussi sensible et vécu par le client tout au long de son parcours client. Vous offrez des cookies aux clients quand ils partent? On est en pleine réflexion là-dessus. Pour l'instant, on n'est pas aux cookies déjà parce que moi, je ne vends pas de gluten, donc il n'y aura pas de cookies, sinon je ne peux pas manger les restes. Mais ouais, on est sur un gros projet avec Tania là-dessus sur comment le client vit le DAU une fois qu'on part. Pour l'instant, on a les playlists qui existent qu'ils peuvent mettre dans leur voiture. Et moi, c'est ce que j'appelle une stratégie de petite attention. Est-ce que vous avez, c'est du marketing, hein, est-ce que vous avez d'autres petites attentions comme ça sur place pour le client ou à son départ? Alors, on en a sûrement. Je peux pas les lister parce qu'on n'a pas, on n'a pas un catalogue de petites attentions qu'on peut mettre à disposition. Mais je vais prendre un exemple tout con. Encore aujourd'hui, ce midi, Tania, elle me dit oui, tu nous laisses beaucoup de liberté dans l'équipe, blablabla. La plupart du temps, ils font des trucs, je sais même pas qu'ils le font. Je l'apprends souvent après, notamment dans la personnalisation de l'expérience client. Je leur ai toujours dit qu'à partir du moment où ils n'engageaient pas le budget de ma société, ce qu'ils peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas ma carte bleue, mais qu'ils pouvaient faire des choses pour que le client il se sente reconnu, aimé, considéré, il fallait qu'il le fasse. Et j'avais une super réceptionniste, Marion. Elle discutait avec un client et en bas dans l'entrée de l'hôtel, il y a un grand tableau en soie fait par une artiste et qui a représenté la bête du DAU. Et la dame, elle dit il est trop beau, vous le vendez pas? Et puis Marion vient me voir, elle me dit on le vend ou pas? Je dis non, c'est le dernier exemplaire, ça date de 1955, non, là c'est l'histoire de ma boîte, je peux pas. Et elle me dit d'accord. Puis elle part et puis elle se dit merde, le client va être super déçu, qu'est-ce que je vais faire? Elle le prend en photo, elle l'imprime sur du A3, elle le découpe, elle va le faire signer par tous les employés derrière, elle le met dans une petite enveloppe et elle l'offre au client. Le client, il revient depuis ce jour-là et il a chialé quand on lui a offert ça. Ça a coûté une impression. Voilà. Et donc, en fait, on n'a pas de catalogue de petites attentions. C'est l'équipe qui fait quand il peut. Je pense à un autre truc, et Tania, elle l'a déjà fait, donc je sais. On a des clients, ils adorent le pain sportif du petit-déj. Sauf que on le produit pas tous les jours, parce qu'on change notre choix de pain tous les jours. Et comme ce client, il est ultra fan de ce pain, la responsable du petit-déj, elle en fait cuire un tous les matins et elle le met sur la table du client. Et le client, c'est bon, il est refait. Hein. Voilà. Donc ça, voilà, j'ai pas de catalogue, mais je sais qu'ils font plein de choses. Et comment est-ce qu'on peut communiquer sur justement ce lien, cette complicité, ces petits gestes, ces petites attentions, cet amour du client que tu as, que vous avez? Est-ce que c'est communicable? Est-ce qu'on en fait un argument marketing? C'est chaud comme question. Bah ouais. Un argument marketing, non, parce que si jamais un jour, là c'est moi qui réponds, si jamais un jour j'ai un client avec qui j'arrive pas à créer le lien, parce que ça arrive, il y a des gens qui sont plus difficiles à aborder, il va être super déçu si j'ai dit qu'on allait avoir plein d'attention et que j'arrive pas à lui en faire. Par contre, il y a plein de moments, comme on a une partie de notre com qui est très réfléchie, chiadée, on fait des belles photos, on réfléchit à l'organisation de notre Instagram, tout. Ça, ok, parce que moi je veux un Instagram qui est beau.
mais je suis un peu casse-pied. Et après, on a toute une partie de notre com qui est beaucoup plus one-shot, rapide. On montre un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. On voit un truc chouette où on a préparé une surprise dans une chambre pour un client, on va prendre en photo, puis on va attendre que le client l'ait découvert avant de la publier, mais on va partager ce qui s'est fait, plus pour montrer ce qui peut être demandé ou fait à l'hôtel, mais sans dire si tu viens, tu l'auras. Sinon, on mentirait. Je voudrais juste revenir sur ce graphique. Il y a l'excitation. Peut-être que des gens dans l'audience se posent la question de ce que c'est que l'excitation. Vous vous posez la question de ce que c'est l'excitation dans le parcours client. Non, l'excitation, c'est le client, il vous a trouvé, il vous a kiffé, il a réservé. Jusque-là, c'est cool, on a déjà gagné une bonne partie. Mais après, entre le moment où il a réservé, je ne sais pas vous comment vous réservez aux vacances, mais nous, on le voit, il y a beaucoup de nos réservations qui sont prises à J-90 par rapport à la date d'arrivée. Mais dans ces 90 jours, c'est un peu, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'hôtelier ou restaurateur ou n'importe quel autre métier, pour vous rappeler au client et qu'il ait vraiment de plus en plus envie de venir chez vous. Nous, on a des petits mails de pré-accueil pour lui poser des questions pour personnaliser son séjour sur des choses qu'il voudrait vivre, voir, avoir comme information, des services qu'il voudrait acheter en avance, son forfait de ski, une location de vélo, un massage, une bouteille de champagne à l'arrivée, des fleurs, des pétales de rose et des trucs qui font l'amoureux. Ou je ne sais quoi, mais en tout cas, on essaie de se rappeler à lui et pour que toujours il est ça y est, c'est le step de plus, là, je vais arriver et tout, je suis trop excitée. On va, certaines fois, quand il y a des demandes, on va envoyer des programmes, on va envoyer l'itinéraire pour venir jusque chez nous, comme si vous n'avez pas de GPS, mais il y en a encore qui n'en ont pas, je crois. Voilà, mais on va en tout cas susciter l'intérêt et son envie de vite arriver chez nous. Alors, je voulais revenir sur comment tu fais pour... est-ce que tu écris ta stratégie? Est-ce qu'à un moment donné, au début de l'année, tu te mets à une table? Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu es avec ton équipe? J'ai l'impression que c'est vraiment... tu impliques beaucoup tes équipes. Est-ce que elle est... Enfin, ou est-ce que c'est structuré? Enfin, voilà, comment ça se passe? Ou alors c'est le feeling, il y a juste les grandes lignes et après c'est juste du feeling. Mais ça, le feeling, ça marche, enfin. Alors, dans un monde idéal, j'aurais 1 mois pour écrire ma stratégie et après je la suivrai. Dans le monde idéal, je débouche des toilettes et j'enlève du vomi par terre, donc j'ai pas le temps d'écrire ma stratégie. Donc globalement, je sais où est-ce que je veux aller. Je saoule Tania avec tout ce que j'ai dans ma tête. Et une fois que je l'ai saoulée, je lui dis de se dépatouiller. Voilà. Mais non, il y a des grandes lignes. On a des thèmes. Je ne sais plus si c'est sur le slide là tout de suite après, mais je crois que pas du tout. On reviendra sur celui-là après. Dis donc, il est où mon slide? Là. On a des thèmes sur lesquels on communique toujours. La gastronomie, parce qu'on a de la chance d'avoir une très jeune chef-feu. C'est une femme, et en plus, parce qu'elle a 22 ans, très jeune. Chef chez nous depuis 2 ans, et première chef-feu de l'histoire de l'entreprise. Donc pour moi, c'est très important de la mettre en avant, et notamment ses créations. On parle beaucoup des hommes. Là, on l'a pas vu, ce que j'ai écrit en majuscule, mais des hommes avec un grand H, pas juste des mecs, des humains. Parce que c'est les humains qui font l'histoire et c'est les humains qui font l'expérience. Et je me mets jamais en photo parce que c'est pas moi qui fais, c'est mon équipe. On parle de l'histoire parce que l'hôtel il a 70 ans cette année et tout ce que l'on fait, c'est parce que mes grands-parents l'ont créé, mes parents l'ont fait grandir et moi j'en profite. Donc c'est bien de se rappeler d'où je viens et d'où vient mon entreprise. Et après, bien évidemment, on parle de l'hôtel, mais c'est en dernier lieu qu'on va parler du lieu de vie et du lieu où ils sont en vacances. Donc ma stratégie, elle est toujours basée là-dessus et on essaye dans tout ce que l'on fait de toujours se raccrocher à ça. Comme ça, voilà, on parle aussi du spa, on parle des choses, mais c'est lié au lieu de vie. Donc on parle d'abord de toutes les expériences avant de parler de la chambre fait 22 mètres carrés, un lit double avec 2 couettes séparées, blablabla et blablabla. Là, je vois la slide, il y a marqué, si je penche la tête, nos axes de communication. Il y a une différenciation entre l'information froide et l'information chaude. Il y a des choses. Est-ce que tu fais des reportages photos de temps en temps? Comme ça, tu as une base de données de photos qui sont hyper léchées, hyper propres, qui sont marketing et que tu vas utiliser tout au long de la communication, de la stratégie.
Et puis, il y a la communication chaude sur l'instantané. Comment t'organises ces contenus visuels? Alors, bah, si on va sur ma page Instagram, je vais avoir le feed de mon Instagram qui, lui, est réfléchi. Tania se prend bien la tête à faire un super feed avec une histoire, quelque chose de visuellement joli, etc. Mais en gros, c'est pas vraiment ce qui intéresse. Ce que les gens aiment, c'est les stories. Là, j'ai mis ce qu'ils adorent, adorent. C'est les stories genre là, ma fille qui court dans la neige et qui est trop contente, qui fait youhou, voilà. Et c'est là, taux d'engagement de dingue. Parce que c'est des humains et parce que notre entreprise est une entreprise familiale et que ce qu'ils aiment voir, c'est la houille des salariés. On met jamais les clients dessus parce que ça, ils ont peut-être pas envie de dire à tout le monde qu'ils sont ici et notre histoire même quand on n'est pas au travail. Et puis on fait et on a décidé avec Tania de faire encore plus de choses pour montrer l'envers du décor, montrer en fait notre stratégie, c'est de montrer ce que l'on fait pour que les clients passent de bonnes vacances. S'ils mangent un plat super top dans une assiette super propre, bah comment le plat où ils font « Oh, c'est trop beau !» et après ils prennent dans la bouche « Oh, c'est trop bon !» Comment c'est arrivé là? Qui est mon producteur? D'où le produit vient? Comment l'assiette elle est lavée? Pourquoi le travail de Fabien à la plonge il est important? Si le serveur il arrive et qu'il y a de la crasse sous l'assiette, c'est fini, l'expérience client elle est arrêtée là. Il n'a pas envie de manger son plat. Donc comment aussi grâce à ça je vais valoriser le travail de mon équipe? Fabien, s'il n'était pas là, je ne travaillerais pas. Ça, c'est clair. Ce qui fait tout ce que personne ne veut faire dans l'entreprise. Et Fabien, quand il lave l'assiette ou la théière le matin, si elle n'est pas propre le lendemain, mon client, il n'est pas content. Et donc, c'est aussi dans ma stratégie, c'est de mettre en avant l'homme avec un grand H, mais l'homme, c'est celui qui me fait vivre. C'est mon client et mon équipe. Parce que moi, je ne peux pas exploiter l'hôtel s'ils ne sont pas là. Donc, voilà, ma stratégie, c'est aussi de faire du moins léché et montrer ce qu'on fait, ce qui n'est pas vu par le client. Et voilà. Parce que je voulais vous montrer ça, parce qu'il voulait que je vous montre mes vacances, Thomas. Oh. Parce que pour faire un lien un peu avec tout ce qu'on a vu là depuis 2 jours, on utilise un peu ChatGPT, pas dans la création de contenu, mais dans les idées de création de contenu. Et Tania, elle a demandé à ChatGPT est-ce que c'était bien, là, il y a 3 semaines, parce qu'on est parti en vacances, si c'était bien qu'on fasse des stories sur l'hôtel, même quand on n'était pas ouvert. ChatGPT dit bah oui, très bonne idée, on y va, c'est super recommandé. Après, il nous dit dans la discussion plus loin, parce que j'ai coupé un peu, respecter les valeurs de l'hôtel, bah, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Et après, elle lui a dit, est-ce que ça serait bien qu'on monte des photos de la patronne en vacances? Elle a dit, bah oui, c'est génial, mais il faut que ça soit cohérent avec notre positionnement, notre métier. Donc, bah voilà, là, vous me voyez en vacances avec ma mère et ma fille, sous la pluie, en Irlande. C'était super top. Aller en Irlande. Et ma fille qui prend des notes dans un musée, et j'avais expliqué que même ma fille prenait des notes sur le voyage en Irlande pour qu'on s'améliore tous les jours à l'hôtel. Là, si vous regardez maintenant nos stories, ben, on a dit qu'on était là, mais on a dit qu'on était là pour toujours s'améliorer dans l'expérience client et dans être à la page. Voilà, nous, on essaye de communiquer même sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'hôtel, mais qui ont un lien avec ce que l'on fait pour nos clients à l'hôtel. Comme ça, on peut dire même qu'on est au resto, à la plage. Où est-ce qu'on est allé hier? À Sanary, en train de manger au port, dire à nos clients, on est à Sanary, mais les gars, on bosse pour vous, mais en même temps, on fait un peu d'espionnage industriel. Est-ce que ces stories, elles ont de l'engagement, des likes, est-ce qu'elles ont des KPI? Dès qu'on met celle-là en particulier, quand tu fais rentrer ta vie privée. Dès qu'on met des notes tête, le taux d'engagement il est dingue. C'est horrible. Franchement, on se le dit tout le temps avec Tania. Des fois, on se casse les pieds, on fait la super photo, l'effet sur le cocktail, tout machin. On se dit ouais, ça va remporter un. Non, pas du tout. Ma fille en train de jouer à la dinette où je dis la 4e génération se prépare à reprendre l'établissement. Poum, 15 000 personnes qui like. Ah ouais, mais des fois c'est casse-pied. Le dimanche, je fais une story, moi je suis en pyjama, on sait pas que je suis en pyjama, je mets ma fille qui joue à la dinette en disant attention, la 4e génération se prépare. Là, Tania me dit mais oh, c'est quoi toutes ces notifications? Et après on fait un truc super construit et 12 likes. Alors, je vous dis, ça fait au moins la 25e fois qu'elle prononce le nom de Tania.
Tania, il faut le cadrer. Tania et son assistante. Tania, lève la main. Voilà. Tania et son assistante et Sophie. Voilà. Sophie. Et Sophie délègue beaucoup de choses et travaille en collaboration beaucoup avec Tania. Toujours sur ces photos qui sont personnelles en fait. Et c'est là où, mais ça c'est propre probablement au métier d'hôtelier où on vit sur place et que ça. Est-ce que ça crée du lien avec le client? Est-ce qu'il y a des clients quand ils arrivent, ils disent ah oui vos photos, en Irlande parce que ça là sont très récentes, mais est-ce que les clients t'en parlent de ça sur place? Est-ce que tu sens que ça permet de créer du lien ou autre? Alors même là en Irlande, parce qu'en fait on a des Irlandais qui nous suivent et qui nous disent ah vous devriez aller là, ouais, vous devriez aller là, nous on est allé là. Et le mieux dans les exemples, c'est ça, on n'en avait pas parlé en plus. Moi je suis partie il y a 1 an en road trip avec ma fille en Norvège. On a fait 4 semaines de road trip à travers la Norvège. Puis l'été d'après, j'en discute avec des clients. Ah, vous avez fait quoi? Ah, trop bien, je leur montre des photos. Regardez, je suis allée au Lofoten, je suis allée là, l'hôtel était génial, blablabla. Et là, il y a des clients qui sont partis en Norvège, qui nous ont envoyé leurs photos de vacances via Instagram en disant « Regardez, on est allé au même endroit que vous !» Ok, voilà. Et c'est le genre de truc qui se passe un petit peu dans le sens où il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, profitez, reposez-vous, c'est trop bien, prenez de l'énergie pour revenir, vous allez où après ?» Voilà. Et j'ai juste dit que j'étais... Ouais, grave. Mais on pourrait presque inventer un terme c'est le marketing de l'amitié quand la manière dont tu le décris. Bah, je pense que quand tu as connu notre établissement, il y avait encore la phrase et que je voudrais refaire vivre, mais le credo de l'hôtel depuis la création, c'était beaucoup de nos clients sont devenus nos amis. Et en fait, ça explique beaucoup de choses. Et on a beaucoup de nos clients qui sont devenus nos amis et des fois, on part même en vacances avec eux. Là, ça a l'air chouette, c'est comme d'habitude. Hein, est-ce qu'il y a des limites? C'est quoi tes frustrations ou tes limites, les écueils, les dangers, les pièges que tu as, auxquels tu es confronté? Il y en a beaucoup. Tu disais l'année dernière, tu avais invité Yellow Village. Ben, moi, je suis hôtel Le Dahu et j'ai 5 000 € de budget par an. 5 000 € de budget par an pour la pour la création, payer un public reportage, acheter un nouvel appareil photo ou un truc comme ça. Je prends pas en compte le salaire de Tania ou le mien dedans. C'est vraiment uniquement les dépenses autres que charges salariales. Donc déjà, j'ai pas de budget. Ça veut dire que, par exemple, on avait le souhait de refaire notre visite virtuelle. Je demande un devis. Il me dit, t'en auras pour 7 000 €. J'ai dit, aïe, 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 au secours, je la ferai pas. Et puis après, c'est l'art de la débrouille. C'est de dire, attends, mes visites virtuelles, qui fait des visites virtuelles? Ah, les agents immobiliers. Tiens, je vais aller un peu stalker ce que font les agents immobiliers. Oh, tiens, ils utilisent un site qui s'appelle Clapty. Génial. Clapty est à coquiner avec quel type de caméra ou appareil photo? Ah, Insta 360. Génial. Combien ça coûte? 500 €. Super. 500 € plus du temps, visite virtuelle en 1 an. Voilà. Donc c'est plus ça, c'est de se dire dans les difficultés, c'est on n'a pas de thunes, soyons très honnêtes. On veut être vu parce qu'il faut qu'on remplisse notre hôtel. Moi, je suis jamais contente. Gros truc, jamais. Et Tania aussi. Donc autant vous dire que c'est la merde. Donc on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. On trouve toujours qu'on fait pas assez bien. Alors autant vous dire que depuis 48 heures. La liste des insatisfactions sont longues. On va avoir beaucoup de travail. Ça, on en a beaucoup parlé aussi dans l'équipe et beaucoup avec Tania, même si faut que j'arrête de... Elle voulait pas monter avec moi. Donc, je suis obligée de toujours dire qu'elle est là. C'est le fait qu'entre le moment où on produit, on publie des choses, on fait des choses, on crée des choses, et le moment où on a l'impression d'avoir un retour sur investissement, à mon avis, je serai morte et enterrée quand on verra que ça fonctionne. On a toujours l'impression que c'est long, le temps d'avoir un retour, de voir que ça fonctionne et de se dire, mais comme on n'est pas satisfait, on se le dit pas, ouah, attends, ce qu'on a fait, c'est cool. Ça fonctionne, c'est chouette. Donc ça, c'est dur. Et puis, et d'être à la page, c'est super chaud. Ça fait 1 an qu'on se demande si on va être sur TikTok. On n'a pas le temps de faire des danses et des macarena et je sais pas quoi. Là, il y a l'IA. Alors bon, on a un peu jumpé dans l'IA quand c'est sorti parce qu'on trouvait ça drôle. Maintenant, après 2 jours, on trouve ça un peu effrayant. Mais on va quand même continuer. Mais
Moi, je suis hôtelière. Déjà, mon titre entier, c'est hôtelière déboucheuse de chiottes, parce que je suis une petite entreprise et donc je fais tout. Mais si en plus je dois être experte de l'IA, codeuse, je fais du yield management, je m'occupe des clients, je bois l'apéro, je m'occupe de l'équipe, ouah, je suis maman en même temps. C'est ça, ce qui est super difficile, c'est ça, c'est d'être à la page tout le temps, d'avoir une veille qui est bonne et on se fait vite distancer. Donc pas être distancé par le monde et les concurrents. Là, tu viens de parler de ChatGPT, tu as parlé de cette caméra Insta360. J'ai inventé un mot, le marketing de l'amitié, qui sont deux mots qui s'opposent. Là, on pourrait parler du marketing de la débrouille, si je puis dire. C'est quoi ta boîte à outils? Est-ce que tu as des choses à... Oh, c'est vachement bien organisé. Ouais, je reviens, mais comme on n'a pas posé les questions dans le même sens, les slides sont mélangés. Et prends ça dans la gueule, Thomas. Dans l'histoire de mon papa a jamais voulu payer des logiciels parce qu'il voulait pas donner d'argent aux GAFA. Bon, je m'arrête là. Moi, je suis pas exactement pareil que lui parce que Excel, c'est vachement pratique et c'est mieux qu'OpenOffice. Ça, c'est mon point de vue. Enfin, des choses comme ça. Mais dans l'ADN de l'entreprise, on a souvent utilisé des logiciels en open source. On n'est pas encore passé à l'IA en local. Ça va pas tarder, je pense, pour plein de raisons. Mais globalement, la première chose que j'utilise, c'est Meta. Bon, là, on est en plein dans les GAFA, mais c'est normal, on n'a pas le choix. Et à un moment donné, il faut être un peu cohérent aussi. Quand on veut attirer du monde, il faut qu'on aille là où il est. Donc, forcément, Meta, on l'utilise beaucoup pour faire de la programmation, pour faire du suivi de données, pour voir mesurer l'impact de ce que l'on fait aussi sur les réseaux sociaux, forcément, programmer, booster, enfin, peu importe. On utilise pas mal ChatGPT et moi pas mal Mistral aussi sur pas de la création de contenu, mais on n'est pas complètement à l'aise avec le fait que ce soit pas nos mots, même s'ils sont sacrément brillants par rapport à ce qu'ils créent. Mais par exemple, on va poser la question, voilà, on a envie de faire un wall de 15 publications sur l'été à Marzine et au Dahu. Est-ce que tu peux nous faire des suggestions de plans, d'histoires, de storytelling pour qu'on ait globalement 15 trucs? Et après, si on trouve ça chouette, on se base là-dessus pour créer du contenu. Par exemple, on utilise, ça c'est parce que malgré le fait que j'ai fait des bonnes études, je suis nulle en orthographe. Donc j'utilise Bon Patron. Si jamais vous êtes nul en orthographe, c'est vachement bien de pas mettre des posts avec des fautes. C'est top. Il corrige la syntaxe, les fautes, tout, c'est trop bien. DeepL parce que j'ai pas le temps de tout traduire moi-même, même si je parle anglais. Donc DeepL, c'est quand même super pratique aussi. Et là, c'est vraiment sur de la recherche et de la rédac. Pour faire du traitement en photo, GIMP, c'est comme Photoshop, mais en pas cher et gratuit même, et en open source. Donc c'est vachement pratique pour faire de la retouche photo, même s'il existe aussi d'autres choses, notamment ceux qui font beaucoup sur leur téléphone. Il y a plein d'applis qui fonctionnent. Canva, et depuis Canva à son IA et sur de la génération de photos, moi je m'amuse beaucoup. On les utilise pas parce qu'il y a toujours un truc qui foire. Ils enlèvent des fenêtres sur mon hôtel, ils rajoutent des palmiers alors qu'on est à la montagne. Enfin, donc je l'utilise pas, mais c'est assez fun parce que on le fait créer des trucs et après on essaie de s'en inspirer pour faire notre truc à nous, mais on l'utilise comme inspiration. Et Magic Studio, c'est pareil, IA, génératrice d'images, donc c'est assez chouette d'aller chercher de l'inspi et pas de faire à notre place. Et nous, dans l'équipe, là où on travaille énormément, c'est les outils collaboratifs de la suite Google. Parce que, encore une fois, on n'a pas de sous et il y a plein de logiciels hôteliers qui nous permettraient de le faire, mais qui coûtent 1 000 € par mois et on ne veut pas mettre ces 1 000 € là-dedans. Et donc, on utilise énormément ça pour se partager de l'info. Et comme Thomas l'a dit et peut-être elle pourrait témoigner, je ne sais pas, je ne vais pas parler à sa place, mais il paraît que j'implique pas mal l'équipe dans l'organisation et le travail. Et donc, en fait, tout est assez transparent. Sur les projets sur lesquels je travaille, ils le savent. Et ils peuvent mettre des notes, ils peuvent mettre les idées qu'ils ont, ils peuvent me donner des ordres aussi à des moments. Mais donc, on utilise beaucoup les outils de suivi collaboratif. Et le seul, mais qui est très, très important, qui est payant, c'est Expérience Hôtel, qui est notre CRM, qui est branché à notre PMS, bien évidemment, mais qui nous sert à faire déjà connaître notre client, parce que c'est là qu'arrivent tous les critères qu'on a décidés pour la segmentation de nos clients, tant en termes de consommation chez nous que de hobby, d'envie, de plein de choses. C'est là où on fait nos newsletters, c'est là où ça centralise tous nos avis.
récoltées sur tous les sites sur lesquels on est. Et donc, c'est le seul logiciel payant que l'on a pour gérer le content management et nos clients en général. Euh, Merci. Est-ce que la place, c'est un environnement qui, pour moi, est extrêmement concurrentiel des stations de stations de ski. C'est saisonnier, donc c'est très court, donc c'est la guerre. C'est pas la guerre, mais il y a une grosse. euh, Comment tu utilises ou pas l'environnement, que ça soit la concurrence ou éventuellement du contenu des stratégies institutionnelles locales? Eh ben, très honnêtement, on utilise le contenu parce que sinon, ça veut dire que nous, on doit le produire. Donc, si mon village fait une super story ou fait un post, bah, j'aime bien le partager. On les implique aussi quand on peut. Si c'est pas quelque chose qui touche que notre hôtel, on va les taguer comme ça. On se dit peut-être qu'un jour ils nous republieront, ce qu'ils font. Merci, parce que l'office du tourisme est là, donc je fais gaffe aussi à ce que je dis. Euh, non, on essaye d'utiliser le contenu. On utilise le contenu de aussi quelques influenceurs locaux, pas dans le sens influenceurs en vendant de la lessive sur le parking de mon hôtel, mais on a des gens qui ont décidé de dédier leur vie à la promotion de notre village sur des cibles de clientèle qui sont difficiles à toucher. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Amy, qui a un média vraiment destiné aux anglophones. Elle a beaucoup de followers. Nous, quand elle partage une publication, bim, en 2 secondes, on a 30 personnes de plus qui nous suivent. Donc, on republie aussi un peu ce qu'elle fait, comme elle republie ce qu'on fait. Donc, on essaie de s'aider. Ça fait plaisir à l'algorithme aussi, donc c'est cool. Et après, j'utilise aussi beaucoup ce qui est fait, de toute façon, par mon village, ça, je le regarde, pour voir ce qu'ils font, parce que des fois, ça me donne des idées de trucs sur lesquels communiquer. Et je regarde aussi, alors, le vrai mot, c'est les concurrents, mais on se considère pas trop comme des concurrents entre copains hôteliers à Marzine, mais je regarde aussi ce qu'ils font parce que des fois ils ont des super idées de façon de promouvoir ou de parler d'une chose et on se dit ouais, on va garder l'idée, on va pas l'utiliser la semaine suivante parce que sinon ça fait un peu copie-colle, mais on s'inspire un petit peu de ce qu'ils font, d'un angle de photo, de quelque chose qu'ils mettent en avant et nous on s'est dit mais jamais on mettra en avant ça. Voilà, donc on s'inspire un petit peu de ce qu'on voit. Ça c'est de nos newsletters. La dernière qu'on a envoyée, l'autre, elle sera envoyée lundi. Et là, tu viens de l'inspiration, c'est aussi c'est compliqué de produire du contenu tout au long de l'année. Donc, tu vas chercher de l'inspiration sur les concurrents, le territoire. Tu interroges ChatGPT pour de l'inspiration. Tu te Ouais, reposes sur c'est mon nouveau Tania. pote. C'est mon nouveau pote, ChatGPT. Non, l'inspiration, c'est super difficile. On en parlait encore ce midi en disant on se rend compte certaines fois, on poste un truc parce qu'on n'a rien à dire. Donc on poste un truc en se disant de toute façon ça va faire flop, c'est absolument inintéressant. Et là on a un taux d'engagement de dingue parce qu'il y a plein de moments, on est tellement la tête dans le guidon que on se dit que ça peut pas intéresser les gens. Ah ben non, ça, leur montrer qu'on est en train de planter des fleurs dans le jardin, non, c'est nul. Mais en fait, ils sont contents parce qu'ils voient ce qui est en train de se jouer pour leurs vacances d'été, par exemple. Donc, on essaye. C'est super difficile d'être plus spontané. C'est super chaud. Surtout que souvent, la spontanéité, c'est lié à notre propre personne. Il faut montrer notre tête et on n'a pas envie, blablabla, blablabla. Mais ChatGPT est super aidant aussi dans le sens où certaines fois, un peu comme là pour nos vacances, Tania elle demande si c'est bien de parler de mes vacances. ChatGPT lui dit ouais, trop bonne idée. Alors par contre, il faut que ça soit en lien avec ton métier, l'hospitalité, les clients. Et donc Tania dans la suite de la discussion, elle dit ok, on part 10 jours. Fais-moi un script sur 10 jours. Quel type de photo, quelle légende il faudra mettre, etc. Et en 2 secondes, il nous sortit un truc. On était là, la classe. Ça, c'est cool. Ça reste mes photos. Certaines fois, je n'ai pas utilisé le texte qu'il donnait, mais je m'amusais pendant la journée. Le premier post, il fallait mettre une photo, soit avec un bagage à l'aéroport, soit la vue de l'aile de l'avion dans le ciel. La vue de l'aile de l'avion dans le ciel, elle est passée sur Instagram. Je l'ai faite, j'ai mis la petite légende. On prend quelques jours pour récupérer de la saison et être rempli d'énergie pour la saison d'été. On pense à vous. Voilà. Et ChatGPT, sur ce coup-là, pendant 10 jours, il a rendu mes vacances vachement simples en termes de contenu. Dans ton ADN et dans l'ADN de l'hôtel, il y a une dimension durable, écologique, je préfère dire durable. Comment ça se traduit? Est-ce qu'on peut communiquer? Comment est-ce qu'on communique? Est-ce que ça intéresse les clients? Est-ce que ça a de la valeur? Et plus largement, communiquer sur ses valeurs et son ADN. T'exagères, je t'ai dit qu'on était nuls tout à l'heure.
Non, vous On n'êtes a pas nul. On a parlé d'un exemple très précis. non, ce matin, il y avait une conférence là-dessus et j'étais contente de voir que ce qui était fait par des gens qui réfléchissaient à ça depuis des années et des années était totalement identique à ce que je fais moi. Sauf que moi, j'en parle pas parce que pendant longtemps, mon père m'a dit il faut pas trop en parler, ça fera du greenwashing. Et puis après, il le disait très justement ce matin en disant des fois, on ne sait pas qu'on fait quelque chose de bien, donc on n'en parle pas. Et moi, j'avais un gros site internet où ça fait 1 mois et demi que j'ai oublié de repayer l'hébergement. Donc, oui, toute ma stratégie RSE, elle est plus en ligne. Euh, donc, je suis vraiment nulle parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Il faut juste que je mette mon numéro de carte bleue, mais je le ferai quand Tania va conduire tout à l'heure. Maintenant, vraiment, ça avance en se disant, il faut qu'on en parle parce que, par exemple, moi, je fais mon potager. C'est un potager qui est pour ma fille parce que tout va pousser au moment où l'hôtel est fermé, bien évidemment. Donc, on va manger beaucoup de courgettes, poivrons et tout ça. Mais c'est un potager qu'on utilise aussi pour montrer ce que c'est la terre, montrer ce que c'est, d'où vient le produit. On est autonome en courgettes, d'accord, c'est tout. On ne peut pas aller très loin, en herbes aromatiques, etc. Mais bon, pour nourrir 60 personnes par jour, c'est un peu chaud d'être autonome avec la taille de notre potager. Mais ce que je disais à Tania tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument qu'on communique là-dessus, il faut absolument qu'on emmène les clients le voir. Il prenait l'exemple ce matin d'avoir un poulailler. On en a eu un pendant très longtemps à l'hôtel. Et effectivement, il y a plein de gens qui n'ont jamais vu de poule de leur vie, qui n'ont jamais vu comment pousser une courgette, comment pousser un piment ou je ne sais quoi. Et on fait plein de trucs. On a un lombricomposteur, on a du camp, on fait notre pas composteur. Merci. Désolée, des fois je perds la tête. On fait plein de trucs. On vient d'acheter une super douche qui va faire, parce qu'ils en ont parlé ce matin aussi, vert, bleu, rouge, pour dire qu'on a trop consommé. Je viens de commander une douche, je vais l'essayer chez moi, puis après je la mettrai en place parce que je sais pas comment réduire plus ma consommation d'eau. Et donc tout ça, on va en parler, on a décidé ce midi, on va en parler beaucoup plus parce que c'est notre ADN. Mais je pensais à ton dilemme pour un hôtel 4 étoiles sur les mini-bars en chambre. Ouais. Je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai fait un point et les mini-bars me coûtaient 400 € et me rapportaient rien du tout. Enfin, ça me coûtait 400 balles. Ils étaient vieillissants, ils consommaient à mort d'électricité. Les clients l'utilisaient pour mettre des bières qu'ils achetaient au supermarché, ils buvaient pas de bière chez moi. J'en avais marre d'envoyer d'hommes qui s'occupaient de la maintenance, réparer des mini-bars. On passait notre journée à réparer des mini-bars. Donc j'ai dit, c'est bon, ça me coûte 400 balles, je les vire. Je suis allée sur Facebook Marketplace, j'ai vendu mes mini-bars qui m'ont rapporté 400 €. Au moins, je perdais pas mon année. Et j'ai dit, advienne que pourra. J'étais un peu naïve et folle. Hein. Advienne que pourra, on verra. Je me suis fait défoncer l'été suivant par les clients. Défoncer. Et parce que je les avais pas prévenus que j'avais fait ça. Donc là, j'ai appelé Agnès, qui travaille avec Thomas, en disant Agnès, aide-moi, je suis en train de me faire défoncer par les avis clients. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai enlevé les mini-bars, machin. Bah oui, je sais, c'est parce que ton positionnement écologique et pour plein de raisons, tu as décidé d'enlever les mini-bars. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais à la place? Bah, j'ai toujours un frigo que je mets à disposition des clients et les clients peuvent me descendre les choses qu'ils veulent au frais. Et puis, bah, j'ai un super bar. Mon équipe, elle est trop chouette. On est capable de créer des trucs trop géniaux. Les espaces communs sont géniaux. Les jardins, c'est les plus beaux de Morzine. Oh ouais, hein, c'est le plus beau de Morzine. Bah voilà, elle me dit, mais dis ça. Mets-le sur ton site internet. Vas-y, tu mets. J'ai pas de mini-bar, mais j'ai des super humains. Bah, on a mis ça sur internet. Depuis, on a toujours 2 Américains, c'est souvent la même catégorie de clientèle qui veut des mini-bars, 2 personnes des Amériques qui vont dire oui, il n'y a pas de mini-bar, il n'y a pas de théière dans les chambres. Bah tant pis. Là, je vais camper sur mes positions. Et là, on est dans le marketing de la spontanéité ou de l'honnêteté. On arrive là tranquillement à la fin. Est-ce que tu aurais des conseils? On avait dit, est-ce que tu as 5 conseils, mais est-ce que tu aurais des conseils là pour justement sur des structures qui sont dans la même position, qui ont des vraies valeurs, qui ont un vrai positionnement, qui ont un bon produit, mais qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas le temps, qui sont dépassés parce que ça va vite, etc. Alors, j'ai dit à Tania que je répondrais comme je voulais répondre, c'est-à-dire, quand il m'a posé la question, j'ai dit, mais j'ai rien à leur dire.
qui, moi, je peux donner un conseil. Puis après, j'ai dit, non, mais il faut quand même que je réponde à la question. S'il l'a posée, il faut que je réponde. Donc, je vais prendre ce que j'ai écrit. D'accord? Parce que C'est toi qui l'as écrit ou c'est ChatGPT? Non, c'est moi, je t'ai dit. Je t'ai dit, si j'interviens avec des gens, je ne prends pas ChatGPT. Première chose, ça peut paraître con, mais je suis confrontée à beaucoup d'hôteliers restaurateurs. Et dans mon village, on a une hôtellerie vieillissante avec des gens que j'aime très fort, mais qui ont quelques façons paternalistes de manager des équipes ou de gérer leur entreprise. Et la première chose que j'aurais envie de dire, parce que moi, je suis confrontée à beaucoup, très souvent ça, mais parce que j'écoute mes équipes, c'est il faut pas avoir peur de s'entourer des meilleurs. Moi, dans mon équipe, ils sont pratiquement tous meilleurs que moi sur un domaine. Déjà parce que j'ai pas le temps de tout faire. Et aussi, même si je suis un peu plus âgée que les jeunes qui sortent de l'école, faut pas avoir peur des jeunes. Au pire, ils me mettront un bon gros coup de pied au cul pour que j'avance, mais il faut pas en avoir peur parce que j'ai beaucoup été dans la formation et ils sont brillants. Faut juste leur donner la possibilité de s'exprimer. Donc, mon premier conseil, c'est juste pas avoir peur des jeunes et s'entourer des bons. Parce que c'est qu'avec les bons que vous irez loin. Donc, et je sais que moi, j'ai la chance d'avoir des bons. La deuxième chose, et ça m'a pris beaucoup de temps, et je suis loin d'être très bonne, parce que c'était encore une discussion que nous avions hier soir avec Tania. Faut être fier de qui on est en tant qu'entreprise, fier aussi de qui on est en tant que personne. Si on n'est pas fier, on peut pas bien en parler. Et sur les réseaux sociaux, si on n'est pas fier du produit, fier des efforts, fier de son équipe, fier des retours clients, juste comme ça, forcément, on peut pas mettre en avant ce qu'on fait. C'est impossible. Moi, je dis perpétuellement à mon équipe, moi, la seule chose que je veux voir, c'est à la fin du mois, sur mon rapport, comme quoi mon équipe, elle est plébiscitée, elle est au top. C'est bon, je suis fière d'eux, je suis fière de ce qu'ils font comme travail. Moi, je me couche, je dors la nuit. Enfin, non, ma fille me réveille, mais l'hôtel me réveille pas. Donc, il faut vraiment être fier de ce que vous faites et du produit que vous offrez, parce que si vous en êtes fier, vous en parlerez bien et vous allez convaincre les gens que ce que vous faites, c'est bien. Et donc, ils viendront chez vous, forcément. Et pour une destination, c'est exactement pareil. Nous, on a un petit village de 2800 habitants. Il y en a plein qui diraient oui, tout petit. En plus, on est à 1000 mètres, donc on n'a pas toujours beaucoup de neige. Je suis putain de fière d'être Nordinoise, moi. C'est le plus beau village du monde. Voilà. Tu peux le noter pour en parler. Alors après, oui, il disait on manque de temps. Alors là, je vous parle de ma vie super personnelle. Moi, je swipe et je fais ma veille quand je suis sur les toilettes. C'était un conseil que je pensais utile. Maintenant que je le dis à voix haute, je sais pas trop, mais moi, je swipe dans des moments, par exemple, j'emmène ma fille chez le médecin. J'ai rien d'autre à faire que d'attendre, et vous savez à quel point ça peut être long chez le médecin. Et ben, c'est là où je vais swiper, c'est là où Tania s'arrache les cheveux parce que je lui envoie 15 000 mails, parce que j'ai vu ça, j'ai lu ça, faut que je lui envoie, faut pas qu'on oublie l'idée. Et c'est dans les moments comme ça où en fait j'ai rien d'autre à faire que je swipe pour essayer de me maintenir à flot sur tout ce qui se passe, pas dans le monde, je regarde pas les journaux télévisés, mais tout ce qui se passe dans mon monde qui est l'hôtellerie-restauration, dans ma ville et dans tout ce qui va toucher mon monde et ma ville. Et donc les toilettes, c'est vachement bien, parce qu'on y va plein de fois dans la journée. Ah oui, pas mal aussi ça. J'avais dit en 4e conseil qu'il fallait parler avec ses tripes. Et parler avec ses tripes, c'est pas juste dire ce qui sort de sa tête comme ça, sans filtre. Et moi, je l'ai très fortement appris cet hiver, avec un moment où j'ai été extrêmement dépendante de mon équipe, parce que j'ai vécu un truc qu'aucun hôtelier veut vivre. Je me suis très fortement accrochée avec un client et j'ai fini à l'hôpital. Et pendant 6 semaines, j'étais plus en capacité de me déplacer seule parce que j'ai eu une grosse commotion cérébrale. Et c'était en plein milieu de l'hiver, le moment où j'ai besoin de gagner des thunes, parce que c'est là que je fais mon business, c'est l'hiver. Et je me suis rendu compte que, en fait, déjà, bon, ça je le savais, j'avais pas besoin d'attendre. Mon équipe a été au top. L'hôtel, rien n'a changé. Personne ne savait que j'étais pas là, aucun souci. Mais ils m'ont vu faible, ils m'ont vu pleurer, ils m'ont vu devoir utiliser mon bâtiment pour que je puisse marcher. Je me tenais au mur. Tania, elle a gardé ma fille. Et en fait, j'ai l'impression que au moment où je leur ai dit j'y arriverai pas si vous n'êtes pas là, ils ont compris et ils ont en fait juste fait leur travail en étant en plus super créatifs, parce qu'il y a des moments où je pouvais pas leur apporter de solution parce que j'étais pas en capacité. Et je pense qu'il faut parler avec les tripes. Je le savais déjà un peu avant, mais cet hiver ça a confirmé de ouf. Il faut parler avec ces tripes aux clients et à l'équipe.
aux clients à des moments où ça m'est arrivé de leur dire « je n'y arriverai pas, ce que vous me demandez c'est impossible, je ne peux pas le faire ». Et bizarrement, quand on leur dit qu'on peut pas, ou alors quand on leur dit qu'on peut, ou c'est difficile mais je vais essayer de vraiment dire la vérité, et ben ça passe vachement mieux. Ils sont beaucoup plus tolérants. Et c'est, enfin moi c'est la grande leçon de mon début d'année, parler avec ses tripes et vraiment le faire. Et après, la dernière chose en lien avec l'IA, c'était, je crois qu'il faut pas en avoir peur, même si je vous avoue qu'à des moments c'est quand même flippant d'avoir de l'IA. Mais moi, je sais que la façon dont on l'utilise au boulot, l'IA, elle nous permet de nous mettre un coup de pied au cul et de nous rendre meilleurs. Parce que à des moments, moi, ça m'arrive de balancer dans ChatGPT ou n'importe quelle IA du contenu que j'ai fait en disant « toi, si t'étais toi, qu'est-ce que t'aurais fait de différent ?» Et il y a des moments où ils nous ont sorti dans l'IA des suggestions d'amélioration. Je me dis « mais putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé moi ?» C'est tellement simple, mais ça va me permettre, moi en tout cas, et j'espère que ça fera pareil avec mon équipe, de nous faire grandir et de jamais rester reposé sur ses lauriers. Parce que quand j'ai repris l'hôtel, mes parents étaient extrêmement bons, plutôt en avance sur beaucoup de choses, mais fatigués, parce que je vais pas vous l'apprendre, les métiers du tourisme sont éreintants. Et après 40 ans à la tête de l'hôtel, ils étaient fatigués. Et ça faisait 10 ans qu'ils se reposaient sur leur laurier. Et ben, pour remonter l'histoire et redevenir au top quand ça fait 10 ans qu'on se repose sur son laurier, c'est chaud. Et donc, faut pas se reposer sur son laurier. On le disait encore, faut qu'on continue à se former. Et l'IA est un merveilleux outil pour se mettre un coup de pied au cul. Quelle belle conclusion. Merci. Et il est 15h pile. On peut remercier et je vous encourage à applaudir. Je vous encourage aussi à suivre le DAU sur Instagram et Facebook. Peut-être on peut prendre, il est 15h, je devrais vous libérer, mais si quelqu'un a une question ou deux questions, c'est avec plaisir. J'arrive en courant. Tombe pas, tombe pas. Bonjour et merci beaucoup. Je suis Ophélie, je travaille pour Summer Hotel, c'est un groupe hôtelier à Nice. Et j'avais un petit questionnement parce que nous, le siège est décentralisé de nos hôtels, donc on n'est pas quotidiennement auprès de nos équipes. Et c'est vrai que le contenu spontané dont vous parliez, de faire des stories vraiment dans l'interaction directe avec le client, pour nous, c'est un peu plus délicat de le faire. Est-ce que vous responsabilisez vos équipes de qui ce n'est pas du tout le métier à la base de faire du contenu petit déjeuner, housekeeping, des choses comme ça, ou bien vous avez quelqu'un qui est attitré à la tâche et qui s'occupe de ça directement? Eh ben, c'est très bien, parce que c'est une discussion que nous avons eue avec Tania. Déjà, Tania, elle était, quand elle arrivait chez moi, elle était serveuse. Mais je sentais dans les échanges que Tania, elle avait, vous savez, la fibre de communication et la fibre un peu artistique, parce qu'en plus d'être serveuse, assistante de direction et tout plein de trucs, elle est photographe. Donc moi, ça m'aide. Et quand elle était serveuse, je lui ai dit, écoute Tania, je te mets une prime sur ton salaire, je te donne les codes d'Instagram et tu m'aides. Elle a dit, d'accord, cool. Et je l'ai déjà fait dans mon ancienne vie, c'était pareil, c'est de dire à des moments, on peut pas être partout tout le temps, et vous c'est encore pire parce que vous êtes pas sur le terrain tout le temps, et c'est difficile de capter le moment. Et on le faisait de deux façons, soit on le faisait de cette manière-là, on donnait les codes, ce qui peut être super dangereux, parce que si vous maîtrisez pas le contenu, c'est mort. Une fois que vous en apercevez, c'est déjà sur le truc. Mais s'il y a des gens en qui vous avez pleinement confiance, moi je les valorisais par une prime, parce que c'était en dehors complètement du descriptif de poste pour lesquels ils étaient embauchés, et ils faisaient. Et je leur demandais, par exemple, Tania, c'était essentiellement de la publication sur la restauration parce que c'est l'endroit où elle était. Et moi, ça me permettait le soir d'être avec ma fille et de pas faire le service du soir pour prendre des photos. Et quand il y a personne comme ça, s'il y a personne que vous arrivez à former, à accompagner là-dedans, moi, j'avais une Dropbox où les gens devaient balancer la photo et ce qu'ils auraient voulu mettre comme légende. Et puis, moi, j'avais une notif qui disait quelqu'un a mis quelque chose sur la Dropbox et tout de suite, je pouvais le récupérer, faire la modération si besoin il y a et publier à leur place. Mais ça permettait d'avoir certes un petit délai d'1 heure entre le moment où la photo est prise et le moment où c'est publié, mais on était presque dans l'instantané. Et il faut écrire la politique qui est liée à ça si vous faites faire les gens.
pour être sûr qu'ils prennent les bons hashtags et tout. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question, remarque, retour, témoignage? Ben, merci à vous tous et Merci beaucoup. on vous souhaite une bonne fin de CM on the Beach. Merci encore beaucoup, Sophie. Merci Thomas.